Le choix qu'on a fait, c'est de se tourner majoritairement vers l'électrique parce qu'aujourd'hui, c'est les seuls véhicules qui répondent à la ZFE pour 2030. Bonjour Frédéric Duriez, vous êtes entrepreneur de couverture, plomberie. Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre entreprise ? Bonjour, Frédéric Duriez, j'ai 44 ans, j'ai repris l'entreprise familiale depuis une dizaine d'années. On fait essentiellement de la couverture, on fait à peu près 2 tiers de notre chiffre d'affaires en couverture, 1 tiers de notre chiffre d'affaires en plomberie. On est une vingtaine de salariés et on a un département dépannage en plomberie et en couverture. Vos équipes sont souvent amenées à circuler dans Paris. Comment la ZFE impacte-t-elle votre activité ? Ça fait longtemps que la FFB nous parle de cette fameuse ZFE où les véhicules les plus polluants vont être exclus au fur et à mesure. Donc on s'y est préparé et depuis 2014 on a commencé à faire évoluer notre parc de véhicules. Donc depuis 2014 j'ai fait le choix de ne plus acheter de véhicules diesel. J'ai eu une exception près parce que j'ai eu un véhicule qui n'existait pas ou en essence ou en hybride ou en électrique. Un changement de véhicule a un coût. Avez-vous bénéficié d'aides pour refaire votre flotte ? Alors oui, ça a un coût de remplacer ces véhicules. Aujourd'hui, avec les aides, je suis du simple au double en prix de véhicule. Alors après, il y a des aides qui sont automatiques, comme le bonus écologique qui est de l'État. Et après, il y a les aides de la région. Alors sur les aides de la région, il faut bien être informé et savoir ce qu'il y a. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans une concession, les vendeurs que vous avez en face de vous ne connaissent pas forcément les aides. C'est à nous d'aller chercher l'information ailleurs avant de faire le choix de prendre un véhicule propre. L'utilisation de véhicules électriques implique-t-elle une organisation particulière ? Alors oui, ça nécessite une organisation parce que les véhicules électriques n'ont pas la même autonomie que les véhicules thermiques. Globalement, quand j'ai commencé à équiper mon personnel, j'ai regardé les personnes qui faisaient moins de 50 km par jour et je les ai équipés de véhicules électriques. La difficulté, c'est plus pour les personnes de chantier. Quand on a des dépanneurs qui tournent beaucoup et qui font beaucoup de kilomètres dans la journée et qui habitent loin de Paris, c'est pas possible. On entend beaucoup parler de nouvelles mesures concernant la circulation et le stationnement dans Paris. À votre avis, comment cela va-t-il impacter votre activité ? C'est vrai que c'est de plus en plus difficile de circuler dans Paris et de se garer. Donc l'impact que ça a sur notre activité, c'est qu'on essaie de regrouper les interventions sur un même secteur géographique. On regarde aussi à prendre des chantiers à l'extérieur de Paris. Voilà, aujourd'hui, traverser Paris d'est en ouest, c'est extrêmement compliqué. Et on met moins de temps à aller en grande banlieue plutôt que traverser Paris. Pensez-vous que les entreprises de bâtiments peuvent s'adapter à ces nouvelles règles ? On peut s'adapter partiellement aujourd'hui. Comme je vous le disais, sur certains véhicules, il n'y a pas de problème, on arrive à avoir l'autonomie qu'il faut. Après, sur des véhicules un peu plus gros, sur des camions, on n'arrive pas à avoir l'autonomie nécessaire pour pouvoir travailler normalement. Et sur les véhicules spécifiques. Malgré toute la bonne volonté que les entreprises veulent mettre, s'il n'y a pas le véhicule en face qui existe en véhicule propre, les entreprises elles ne pourront pas circuler avec des véhicules propres.